Salut à tous, bienvenue sur Ingafos Design. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la conception du logo de Adidas. Avant de continuer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner et activer la cloche de notification. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Et là, vous serez instantanément averti lorsque je sortirai de nouvelles vidéos tutoriels. Alors, pour commencer, on va donc créer un nouveau fichier. Et pour les dimensions de ce fichier, je vous conseille de le définir en centimètres et de prendre 30 par 30 pour que nous puissions travailler en harmonie, vous et moi. On crée notre nouveau fichier. Et pour réaliser le logo, on aura besoin d'une référence. On va donc importer une image du logo. Je vais mettre le lien de l'image que j'ai utilisée dans la description, mais vous pouvez télécharger la vôtre. On va donc importer cette image-là. Adidas, on importe. Puis on la définit ainsi que suit. On va d'abord réduire l'opacité de cette forme-ci, de cette image, afin de pouvoir dessiner par-dessus sans problème. Une fois que cela est fait, on va verrouiller ce calque-ci pour ne pas modifier l'image source. On va créer notre calque. C'est dans ce calque que l'on va dessiner notre logo. Avant toute chose, on va devoir importer une police, la police Test Guide Read Inventor. C'est cette police-là qui va nous permettre d'écrire le mot Adidas ici car par défaut elle n'est pas incorporée dans Adobe Illustrator. Vous aurez donc besoin de la télécharger. Je vais également mettre le lien pour la télécharger en description. Une fois que vous l'aurez téléchargé, pour l'installer, vous allez d'abord dézipper le fichier que vous aurez téléchargé. Le nom du fichier sera adidas.zip. Puis vous allez installer Test Guide Read Inventor Bold, la première. C'est celle-ci que vous installez, vous dupliquez dessus, vous cliquez sur installer. Alors moi je l'ai déjà installé, c'est pour ça que j'ai ce message ici là. Je vais cliquer sur non, arrêter. Puis je ferme. Donc une fois que vous l'aurez installé, on va donc écrire le mot Adidas. Pour cela, on prend l'outil texte. On écrit Adidas, en minuscule bien sûr. Adidas. Essayons un peu d'augmenter la taille. Bon, c'est pas grave si elle est petite pour l'instant, ça ne dérange pas. Maintenant appliquer notre police. Le nom c'est Text, c'est celle-ci là, Test Guide Inventor Bold. Exactement. Puis, ce qu'on va faire, c'est que on va vectoriser ce texte ici là pour pouvoir le manipuler. Mais en ce moment, on ne pourra plus le modifier. C'est-à-dire, on ne pourra plus ajouter d'autres lettres dessus. Donc, vous faites un clic droit sur ce mot, puis vectoriser. Il va donc se comporter comme un objet. Puis vous l'agrandissez. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va essayer de l'adapter à l'image de fond afin de pouvoir respecter autant que possible les dimensions du logo Adidas. Donc vous avez champ libre pour pouvoir l'adapter comme vous voulez. Ici là, on remarque que il y a un alignement qui n'est pas très bien. Pour cela, vous allez cliquer sur le mot Adidas que l'on a fait. Vous cliquez sur dissocier. Ainsi donc chaque lettre sera indépendante. Vous allez donc essayer de l'adapter comme vous pouvez, le mieux possible. L'idéal serait d'utiliser les touches du clavier afin de pouvoir les adapter, afin de pouvoir déplacer de petites distances. Au niveau du S, on voit qu'il est un peu élargi. On va donc élargir également. Vous faites comme suit. Voilà, et je pense que c'est bon. Et pour concevoir les trois formes aussi haut, on va donc définir d'abord un rectangle. Veillez à ce que cette partie-ci là soit définie en noir. C'est la couleur que je veux. Et celle-ci là, vous allez cliquer sur 100. C'est pour que le rectangle qu'on va dessiner n'ait pas de fond. On va donc dessiner notre rectangle. On va l'incliner de 30 degrés, je pense. 30 degrés, c'est exactement l'inclinaison des formes en arrière-plan. Puis vous allez adapter le rectangle. Vous allez adapter votre rectangle à la forme de fond. Alors, rangeons-la un peu. Une fois que cela est fait, vous allez copier votre rectangle ici là 3 fois sur les formes de fond. Pour ce faire, vous maintenez Alt et vous glissez. Cela permet de copier rapidement. Vous maintenez Alt, vous glissez.
c'est bon. Maintenant, on va dessiner une ligne horizontale afin de pouvoir couper les rectangles. Veuillez à bien adapter votre ligne. C'est bon. Ensuite, pour continuer, vous allez sélectionner les 3 rectangles plus la ligne horizontale. Et à l'aide de l'outil concepteur de forme, on va concevoir les 3 formes de forme. Venez donc vous cliquez au milieu ici, au milieu ici, au milieu ici. Et nos 3 formes ont été formées. On va donc supprimer les lignes inutiles, c'est-à-dire celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. C'est bon. Sélectionnons nos 3 formes, puis nous allons les mettre en noir. Pour ce faire, vous venez ici, vous cliquez sur noir et nos formes sont en noir. Et pour finir, sélectionnez le tout, vous cliquez sur associer. Et donc là, vous avez votre logo Adidas parfaitement bien défini. Bon, essayons de voir la similitude avec l'ancien. Venons sélectionner le calque. Début, dévoyons-le, sélectionnons image source, puis mettons l'opacité à 100. Si on réduit, vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux. Donc c'est tout pour la vidéo. Si le tutoriel vous a plu, likez et partagez la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être instantanément au courant lorsque je sortirai de nouvelles vidéos tutoriels. Et surtout, je vous attends en commentaire pour vos propositions de logos pour les prochaines vidéos. Merci à tous.